Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo numéro 33 et donc je vais vous expliquer, vous faire voir comment brancher une CDJ en RJ45 donc pour piloter avec Recordbox, pour envoyer les morceaux via Recordbox. Donc j'ai ma CDJ 900 Nexus, j'ai mon câble réseau que voilà branché sur mon Mac. À partir de là, comment je fais? Je branche ma RJ45 derrière la platine. Donc là, vous ne le voyez pas. Hop, c'est à peu près ici. Voilà. Je suis branché. À partir de là, j'appuie sur le bouton ici, Recordbox. Voilà. Donc, il recherche mon réseau. Mon Recordbox, lui, il cherche aussi. N'oubliez pas de désactiver les pare-feux. Hein. Donc là, je suis dans mon Recordbox. Voilà, le link apparaît. Donc deux solutions. Je clique sur le link et là je vois ma platine chargée. Donc je peux envoyer les morceaux. Hop, je prends ce morceau, je le fais glisser. Hop, et voilà, il est dans la platine. À partir de là, je peux jouer. Donc on voit sur l'icône le morceau qui est en train de jouer. On voit en play. Si je fais pause, il change de couleur, il est en pause. Donc c'est intéressant quand vous avez plusieurs platines, 2 ou 3 platines, chacune sera soit en vert si elle joue, soit en orange si elle est en pause. Voilà. Donc, vous y êtes là en train de jouer, vous pouvez sans problème envoyer un autre morceau dessus. Hop, et voilà, le morceau, il part. Autre solution, donc vous voyez les waveforms évidemment là existent. Autre solution, vous cliquez ici sur Browse et là vous voyez donc les listings, les playlists, tout ce que vous voulez. Bon, moi je me mets sur cette playlist et donc là je peux charger les morceaux à partir de là. Ça marche aussi. Je charge les morceaux de l'ordinateur. Regardez, si je viens sur mon ordi, je tourne ma molette, vous voyez rien effectivement, vous voyez que au moment où je charge le morceau qui est chargé. Hop, regardez bien. Hop, voilà, j'ai chargé bleu. Vous voyez, voilà, effectivement, c'est plus ou moins pratique, car on ne voit pas défiler, hein, comme je peux le voir ici. Voilà. Mais je peux piloter d'ici pour charger mes morceaux, de même avec la souris. Hop, je prends le morceau, je le fais glisser dans la platine et ça charge. Voilà, et ça part. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que malgré tout, grâce à ces platines, on peut tourner soit avec l'ordinateur. Si vous avez un plantage d'ordinateur, regardez ce que ça fait, il y a une boucle qui se crée. Hop, j'ai débranché mon réseau, vous voyez, c'est une emergency loop, ça tourne en boucle. Mais sur ces platines, vous pouvez très bien avoir une clé USB. Vous voyez, elle y est, donc je clique sur USB et je charge le morceau, crac, du coup, ça enlève ma boucle et c'est parti. Vous pouvez aussi avoir un CD, j'ai un CD dedans, vous voyez, hop, je tourne, je charge mon morceau et là, je lis mon CD. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les CD, et c'est normal, vous n'avez pas de waveform. Effectivement, les CD, ils sont gravés, donc ils ne sont pas analysés auparavant. Donc, vous n'avez pas de waveform, vous avez juste le temps et la petite waveform qui se charge au fur et à mesure. Voilà, ça, je tenais à préciser ça. De même pour les clés USB, ou pour ceux qui travaillent, et j'en ai vu, c'est un peu dommage, qui travaillent avec des dossiers. Vous voyez, là, je suis dans ma clé USB, je descends, vous avez le folder. C'est-à-dire que vous avez des MP3 dedans qui ne sont pas analysés. Vous voyez, donc là par exemple celui-là, je le charge. Vous voyez, ils ne sont pas analysés par Recordbox et vous n'avez pas de waveform. J'en vois beaucoup travailler des clés USB et des dossiers sur des CDJ, ça me fait mal au cœur. C'est quand même une clé analysée, on a quand même un matériel de recherche un peu plus intéressant, quoi. Vous voyez, là je vais sur par exemple, je vais sur mes playlists. Hop, voilà. Bon, là j'en ai qu'une, vous voyez. Hop, mon morceau, crac, il charge de suite, il est analysé, j'ai ma waveform. C'est quand même un peu plus intéressant. À partir de là, je débranche, je rebranche mon réseau.
Je contrôle que l'ordinateur me le mette en place. Je me mets sur Recordbox, mais ma clé USB tourne toujours. Il n'y a aucun problème. J'attends que mon réseau et que mon Recordbox prennent bien le link. Voilà. Là, il l'a pris. Donc, à partir de là, vous voyez, elle n'est toujours pas connectée. Donc, je clique sur Link. Voilà. Elle est connectée. Donc là, je lis sur la clé USB. Voilà. Bien liste. Voilà. Je lis sur ma clé USB. J'envoie un morceau avec ma souris dans le player. Pof. Et je lis avec le player. On peut voir que je suis sur Recordbox parce que j'ai ce voyant qui clignote. Donc je suis bien branché avec mon Recordbox. Je clique là. J'ai mes folders donc où je pilote tous les morceaux de mon ordi et je charge le morceau. Voilà, tout simplement. Donc pilotage, on envoie les morceaux de Recordbox dans les CDJ grâce à la version export qui sert donc à exporter sur clé USB pour pouvoir lire sans ordinateur. Et si vous avez l'ordinateur, vous pouvez faire comme ça. L'avantage, l'écran est quand même plus grand au niveau de la recherche, c'est beaucoup plus pratique car on a le moteur de recherche dans Recordbox et au niveau de l'écran, beaucoup plus grand et archi plus pratique. Voilà, merci.